Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler des débats et de l'art de débattre, puisque je me suis vraiment rendu compte que dans la vie de tous les jours, quand je débattais avec des gens, souvent ils le prenaient vraiment personnellement, comme si je jugeais leurs valeurs en tant qu'humain et pas leurs idées, tandis que c'est pas du tout le cas, et justement je voulais un peu décrypter ça dans cette vidéo. Donc déjà je pense pas que ce soit possible d'avoir un avis tranché sur tout étant donné la complexité du monde. On est forcément tous ignorants face à ça et je trouve que c'est très orgueilleux de la part de la plupart des humains de penser, de pouvoir se permettre en fait d'avoir un avis sur tout, un avis tranché, tandis que notre esprit humain n'est juste pas capable de prendre en compte toutes les possibilités, toutes les conséquences de chaque acte. Donc je pense qu'il faudrait avoir une certaine humilité face à ça. Et forcément je reconnais que plus on a un avis tranché sur une question, plus c'est facile de rester cohérent sur la globalité de nos idées, étant donné que si on reste très nuancé et très large sur chacune de nos idées, forcément il y a des idées entre elles qui vont rentrer en contradiction, vu que forcément c'est simple de pointer du doigt les problèmes, mais c'est moins simple de trouver les solutions, et parfois les solutions sont plurielles et se contredisent. Donc avoir un avis tranché, ça permet de garder une certaine cohérence et une certaine droiture un peu illusoire, et forcément c'est plus simple de rester cloîtré dans ces petites idées qui ne vont pas changer et qui ont une certaine forme illusoire de cohérence, tandis que le monde est tellement large et complexe que forcément ça fait peur à l'esprit humain. On n'a pas envie de se plonger dans toutes ces connaissances, dans toutes ces contradictions, mais je pense que c'est vraiment nécessaire. Donc je vais pas faire semblant d'avoir un avis sur tout juste pour montrer que je suis droite et inflexible sur toutes les questions et que je suis sûre de moi et que je sais comment gérer toutes les crises de l'humanité, tandis que je pense que rester trop justement dans cette inflexibilité, c'est même dangereux si on n'accueille plus du tout les idées extérieures. Ce que je trouve dommage avec les débats, c'est que souvent de l'extérieur, celui qui va gagner le débat, selon les yeux extérieurs, ça va être celui qui a une meilleure rhétorique, et ça je trouve ça dommage que la rhétorique l'emporte sur la raison et sur la vérité, parce que les gens vont utiliser consciemment ou inconsciemment des sophismes ou des paralogismes ou même des bonhommes de paille, plein de principes qu'on voit en zététique par exemple, juste pour gagner le débat. Mais le but d'un débat, selon moi, c'est quand même de trouver une certaine forme de vérité, et c'est pas juste de gagner par sa rhétorique, même si la rhétorique c'est très intéressant, Enfin, je dirais que c'est un peu comme un sport, c'est quelque chose qu'on peut améliorer et qu'on a plus ou moins naturellement, mais c'est pas ça en fait pour moi le réel but d'un débat, et pourtant j'ai l'impression qu'à chaque fois à la télé, dans les médias ou dans la vie de tous les jours, c'est la personne qui a la meilleure rhétorique qui gagne un débat, et je trouve ça vraiment dommage. Et donc personnellement je vois vraiment le débat comme un partage d'idées, et je vais souvent prendre un avis qui n'est même pas forcément le mien, juste histoire de débattre. Si une personne par exemple est contre le nucléaire, je vais me placer pour, juste histoire de débattre et de partager des idées. Donc les personnes doivent se dire que j'ai parfois des avis un peu étranges si je me place toujours à l'opposé, mais c'est que personnellement je trouve que c'est juste amusant de débattre, et c'est pour ça que je pense qu'il faut pas le prendre personnellement. C'est que souvent c'est la rhétorique qui l'emporte, et c'est un moyen de partager des idées. Les seules fois où je partage vraiment ce que je pense, c'est quand je me rends compte que la personne a le même fond de pensée que moi, mais c'est juste le vécu, l'expérience et les informations qu'elle a vues qui font que son avis final est différent. Du coup je vais lui partager ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai appris, et comme ça je me dis peut-être qu'on arrivera aux mêmes conclusions ou peut-être pas. Et si je me rends compte que la personne a pas les mêmes principes moraux de base que moi, par contre je me dis que la conclusion sera forcément différente. Enfin il y a de grandes chances que la conclusion soit différente, et ça sert à rien que je m'acharne à essayer de montrer tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu et tout ce qui m'est passé par la tête pour arriver à une certaine conclusion, si déjà les principes de l'éthique ou de la morale sont différents de base, c'est quelque chose de totalement subjectif et sur lesquels je ne peux pas revenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à mes deux comptes Instagram selon vos préférences. Il y a mon Instagram principal et mon Instagram d'art, et aussi à ma chaîne, ça me ferait très plaisir, et à bientôt.